Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favori-Guittet, comme chaque vendredi, en distanciel, mais toujours aussi percutante. Amélie Favori-Guittet, cofondatrice de Talent Management. On parle d'un sujet qui finalement fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur le pouvoir d'achat, sur le chômage. Est-ce que c'est la saison, le moment, la période de demander, de réclamer une augmentation de salaire, Amélie? Dites-nous tout. Alors la période, oui, ça arrive très souvent que ce soit la période justement pour renégocier son salaire. Et c'est surtout très à la mode en ce moment parce que tout le monde l'a vu, la reprise économique, en tout cas la croissance est là. On le voit, les métiers en tension qui le sont de plus en plus. Alors on connaissait ceux de l'industrie, de l'hôtellerie-restauration, mais on a aussi les métiers des commerciaux qui deviennent en tension. Et alors forcément, ça va donner des idées à plein de collaborateurs de se dire, bah ok, puisque mon métier devient un peu pénurique, je vais aller toquer à la porte de mon RH et je vais lui dire, bah, si tu veux que je reste, il va falloir m'augmenter. Puis les gens le voient, hein, il y a la hausse des prix, la hausse des matières premières, la hausse du blé. Donc les gens se disent, bah oui, je vais moi aussi aller frapper à la porte de mon RH pour lui dire, j'ai le coût de la vie qui commence à grimper, donc je veux une augmentation de salaire pour pouvoir continuer à venir travailler. Sauf que ça ne se passe pas forcément comme ça. Évidemment, sans compter qu'il y a un léger dérapage de l'inflation, il faut le rappeler, hein, qui est en train de dépasser la barre des 2%. Donc ça veut dire que ça pousse, Amélie, d'après votre théorie, votre analyse, tous les salariés à réclamer une augmentation. C'est ça. Tout le monde veut pousser la porte du RH, du manager, en leur disant, ben voilà, entre le coût de la vie, entre ce que j'entends à gauche, à droite, et je vois bien que mon métier est très recherché, eh ben, je veux être augmentée. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va demander une augmentation de salaire, parce qu'on a le droit d'aller demander une augmentation de salaire, mais c'est pas pour ces prétextes-là, en tout cas, qu'il faut aller frapper à la porte de son RH ou de son manager. Est-ce que c'est, malgré tout, tous ces sujets d'augmentation, est-ce que c'est un argument suffisamment fort, suffisamment valable pour la réclamer? Parce qu'après tout, on dit j'y ai droit, regardez, tout augmente, mais est-ce que c'est aussi légitime que ça? C'est pas aussi légitime que ça, parce que même si les entreprises font des bénéfices et même si elles ont du cash, c'est pas pour autant qu'elles vont vous augmenter. En fait, il faut regarder, c'est votre mission. Quelle a été la mission pour laquelle vous avez été recruté au départ? Quels ont été vos résultats? Est-ce que vous avez fait, vous aussi, vous avez dépassé vos chiffres? Est-ce que le collaborateur a fait plus que ce qu'on lui a demandé? Comment ça se passe le relationnel aussi dans l'entreprise? Donc en fait, c'est plutôt son travail à soi qu'il faut analyser plutôt que les résultats de l'entreprise, même si les résultats découlent normalement du travail de l'ensemble des collaborateurs. Vous nous dites, Amélie, après, vous allez nous donner une petite règle des 5 oui, parce que je trouve assez pertinente et assez passionnante d'ailleurs. En fait, vous nous le dites souvent sur ce plateau, préparez les entretiens, préparez vos arguments, on est d'accord? On est tout à fait d'accord, tout se prépare. C'est-à-dire qu'on va aller voir le RH quand on sait qu'on a son entretien d'évaluation annuelle, on va lui rappeler les missions pour lesquelles on a été recruté, on va lui montrer des exemples de projets qu'on a réalisés et qu'on a réussi forcément, parce que c'est important, on va montrer toutes les prises d'initiative qu'on a pu réaliser, et en fait on va au fur et à mesure justifier que l'on souhaite un petit peu plus d'augmentation. Donc effectivement, il y a la fameuse règle des 5 oui. Alors, la fameuse règle des 5 oui, comment ça marche? Racontez-nous. C'est souvent la règle qui arrive après la fameuse phrase du RH ou du manager qui dit « je ne peux pas t'augmenter, tous les budgets ont été gelés ». Donc ça, c'est une phrase, la plupart des auditeurs l'ont déjà entendue. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est une technique des commerciaux, c'est amener le RH ou son manager dans son sens. C'est-à-dire, ça va être « bon, jusqu'à présent, vous aimez travailler avec moi ». Forcément, la personne en face va dire « ah ben oui, on adore travailler avec toi. Ok, vous êtes content de mon travail ». Ah ben oui, tout à fait. Vous appréciez mes initiatives, vous pouvez compter sur moi à n'importe quel moment. Ah ben oui, 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 tout à fait. Et donc en fait, on pousse la personne à dire oui à chaque fois sur chacune de nos affirmations. Voilà, j'ai toujours accepté de faire plein d'efforts, vous pouvez le reconnaître. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc là, du coup, comme le cerveau humain et que le RH ou le manager a été habitué à dire oui, il ne peut pas dire non d'un coup à ce qu'on va demander. Donc ça va être, vous comprenez bien que la situation doit être évaluée, qu'est-ce que vous me proposez? On n'est pas sur quelque chose qu'on exige, on est vraiment sur une négociation où on vient pour dire, voilà pourquoi, toutes ces raisons, vous aimez être avec moi, travailler avec moi, et bien maintenant, proposez-moi quelque chose pour que cette relation qui est bonne et qui vous convient perdure dans le temps. Et en fait, c'est amené sur un plateau pour que le RH, ce soit lui qui vienne en force de proposition et dire, ok, je peux vous accorder telle et telle chose pour que vous restiez avec nous, parce que oui, effectivement, on a très envie de vous garder.
pour terminer et conclure, il y a ce travail du oui, parce qu'effectivement, quand on enchaîne les oui, on est un peu piégé ensuite pour dire non à l'augmentation. On a bien compris le processus. Puis il y a quand même l'idée qui est assez intéressante qu'il faut aussi se faire un peu remarquer au-delà de cette stratégie du oui. Il faut réseauter, il faut se faire remarquer, il faut se montrer, il faut faire un peu de politique, quoi. Il faut faire de la politique interne, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller réseauter dans l'entreprise. Dès lors qu'on fait un projet, qu'on travaille avec un service, avec un nouveau client, un nouveau prestataire, un nouveau partenaire, eh bien, il faut le faire savoir. Beaucoup de personnes ont ce fameux syndrome du bon élève. C'est-à-dire que je travaille très fort sur mes dossiers, j'y travaille même des fois très tard, mais en fait, j'ai tellement pas le temps d'en parler aux autres que personne ne sait ce que je fais dans l'entreprise. Et donc ces gens-là, on ne vient pas les chercher pour leur proposer de nouveaux projets et du coup encore moins pour leur proposer des augmentations de salaire. Donc en fait, quand vous faites quelque chose, il faut le faire savoir. Il faut que les gens autour de vous sachent que vous bossez sur des projets, que vous avez remporté des prix, que vous avez réussi des choses. Tout ça, c'est ultra important. Merci Amélie Favre-Guittet pendant que votre porte s'ouvre discrètement et laisse passer une sorte de fantôme. C'est le chat qui s'en va. C'est le chat qui quitte la pièce. Merci d'être venu nous rendre visite devant votre caméra, Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management, et tous ces petits conseils, les 5 oui, gardez ça en tête, les 5 oui. Merci d'être venu. Merci à vous qui nous regardez évidemment et qui êtes fidèles à notre programme. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin Michel pour la réalisation. Merci à Guillaume Sulowski pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagne dans l'émission tous les jours. C'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous êtes fidèles. Je serai là lundi. Nous sommes lundi. Je serai là demain. Bye bye.